Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser le logiciel de visioconférence Jitsi Meet, logiciel qui est open source, donc gratuit, très simple d'utilisation et qui ne nécessite aucune installation d'outils ou quoi que ce soit. Donc je tape Jitsi ou Jitsi Meet, peu importe. J'arrive donc sur cet écran. Les paramètres me permettent de choisir donc la caméra que je vais utiliser, me permettent également de choisir le micro. Mon profil me permet d'indiquer mon prénom. Je ne rentre pas d'adresse mail, mais je peux le faire. L'onglet calendrier me permet de connecter Jitsi Meet avec le calendrier de Google. C'est très pratique pour créer des liens. Quand vous paramétrez vos réunions en avance, vous pouvez très bien les programmer directement et les synchroniser avec l'outil Google. Et plus vous permet de changer la langue de l'outil. Donc moi je vais rester en français, je clique sur OK. Donc là sur la gauche apparaît le nom de la réunion qui va se lancer immédiatement. Si je clique sur démarrer la conférence, le nom de la réunion sera celui-ci. Comme je vous le disais à l'instant, il y a l'onglet calendrier, donc qui permet de connecter votre agenda Google avec les réunions de Meet. Et dans récent, nous pouvons voir les différentes réunions que j'ai déjà réalisées. L'avantage de synchroniser votre agenda avec Meet, c'est que quand vous bloquez votre plage horaire, le lien de la réunion se met automatiquement dans votre agenda. Donc quand vous recevez par exemple un rappel pour ne pas oublier la réunion, vous cliquez sur le lien et vous arrivez directement dans la salle de réunion de Jitsi Meet. Alors moi par exemple, j'ai déjà une salle de réunion prévue, donc je vais rentrer directement dans ma salle de réunion. Donc je tape le nom de ma salle et je clique sur démarrer la conférence. Me voici. Donc ici, j'ai le lien pour copier et partager le lien de la réunion. Si jamais je souhaite ajouter d'autres personnes, nous allons l'utiliser. Je peux donc modifier mon prénom. Je peux rejoindre la réunion en utilisant le micro ou la caméra. Là, je vais couper le micro puisque sinon cela risque de faire des interférences entre la webcam qui m'enregistre via Jitsi Meet et l'outil que j'utilise pour enregistrer ce tutoriel. Donc, rejoindre la réunion, vous voyez, je peux rejoindre sans... Là, il a bien vu que j'allais rejoindre la réunion sans le micro. Mais c'est OK pour moi, je clique sur rejoindre la réunion. Vous voyez, il me met que je suis seule dans la réunion et que je peux inviter d'autres personnes. Donc, je clique dessus. Ce qui est très pratique avec cet outil, c'est que vous voyez, je peux copier le lien dans la réunion, mais je peux également inviter des personnes, soit donc en copiant le lien et en le mettant dans un mail. Je peux utiliser également le lien et il va m'ouvrir mon mail par défaut, utiliser un mail Gmail, Outlook, etc., un mail Yahoo. Donc moi, par exemple, je vais faire Gmail. Donc automatiquement, l'outil Jitsi Meet va m'ouvrir mon mail. Je tape le nom de la personne. Et ce qui est bien, c'est que la réunion, vous voyez, elle est déjà là. Il vous suffit juste de rajouter le lien pour simplifier les choses. Donc je mets en surveillance et je clique sur insérer un lien. Cet outil est vraiment très pratique puisqu'il peut être utilisé aussi bien sur ordinateur, sur PC, sur Mac que sur téléphone. Donc sur téléphone, il suffit de télécharger l'application qui s'appelle Jitsi Meet pour Android ou pour iPhone ou iPad. S'il vous est impossible de les télécharger parce que vous avez un débit trop faible avec le téléphone, vous pouvez tout simplement rejoindre la visioconférence par téléphone. Vous faites ce numéro de téléphone-là, donc le 01 512, etc. Et vous tapez ensuite le code secret qui est ici, donc composé de 9 chiffres plus du dièse.
Vous composez donc ce code secret après avoir entendu le message d'invitation du répondeur. Voilà, c'est aussi simple que ça et maintenant vous cliquez sur envoyer. Voilà, le message a été envoyé. Voilà, je regardais sur le côté puisqu'en fait je me suis envoyé la réunion, le lien de la réunion sur l'autre ordinateur et donc je vais rejoindre la réunion. Pour éviter les interférences, j'ai coupé le son donc de l'autre ordinateur. Voilà, et donc là c'est moi, et là c'est la personne qui vient d'arriver, donc qui est située en bas de votre écran. Maintenant faisons un petit tour de l'outil. Donc nous avons sur la gauche le chat. Il suffit de cliquer dessus pour indiquer votre chat et la croix pour le refermer. Alors pour la fenêtre de partage d'écran, il suffit de cliquer dessus, de choisir la fenêtre d'application. Par exemple, je vais prendre ma fenêtre Word. Voilà, et je peux tout simplement faire défiler. Donc je peux également grossir mon document Word, puisque là en fait, j'interviens sur mon document Word. Voilà, donc c'est l'avantage du partage. Et quand j'ai terminé, je clique sur arrêter le partage qui est en bas. Et donc je reviens sur ma fenêtre. Nous avons également le petit bouton baisser la main. Vous voyez, en haut là, elle s'est mise. Ma petite main s'est mise, je la supprime. Je peux également activer ou désactiver le micro, arrêter la réunion, donc à utiliser uniquement pour quitter la réunion, arrêter la caméra, vous voyez, je clique dessus. Voilà, ça me permet de cliquer. Vous avez également le bouton de la vue mosaïque, donc passer en fenêtre côte à côte. Vous pouvez également réinviter des participants comme nous l'avons vu au début. L'outil de sécurité donc permet d'activer la salle d'attente. Donc la salle d'attente permet de protéger la réunion pour éviter que des visiteurs externes non invités à la réunion arrivent. Vous cliquez sur activer la salle d'attente et quand quelqu'un est en attente, on reçoit un petit message, un petit pop-up en disant que telle personne attend et il faut cliquer sur le bouton pour l'accepter. Vous pouvez ensuite, pour sécuriser votre accès à la visioconférence, ajouter un mot de passe. De façon très simple, vous cliquez sur le bouton « Ajouter un mot de passe », vous rentrez votre mot de passe, bien évidemment, vous le communiquez aux participants, et vous cliquez sur « Ajouter » et les personnes devront saisir ce mot de passe pour accéder à la réunion. Et donc je referme cette option, vous voyez, ma petite fenêtre du coup a changé de couleur puisque j'ai activé la salle d'attente. Et maintenant, voyons les différentes actions. Donc, forcément, il y a mon nom qui apparaît, mais je peux cliquer dessus pour le remodifier ou changer mes paramètres. Je peux également ajuster la qualité de la vidéo. Donc, plus je baisse la résolution, plus ma vidéo est floue, et si je quitte sur bande passante faible, il n'y a plus de vidéo qui apparaît. Essayez le plus possible de laisser votre vidéo en haute définition, pour éviter que vos correspondants vous voient de façon trouble. Vous pouvez ensuite afficher en plein écran, donc il suffit de cliquer dessus ou de quitter le mode grand écran pour rétrécir. Démarrer la diffusion en direct va vous permettre de diffuser donc un lien en streaming sur YouTube. Donc il faudra bien évidemment paramétrer votre compte YouTube en amont pour cela. Vous pouvez également commencer l'enregistrement, nous allons le voir juste après. Partager une vidéo YouTube avec le lien, nous allons le voir au moment de l'enregistrement. Flouter mon arrière-plan, c'est une fonction que je n'utilise pas puisqu'elle est en version bêta et pour le moment elle ne fonctionne pas très bien. Vous avez également la fenêtre des paramètres donc qui revient sur ce que nous avons déjà vu précédemment. Couper le micro à tout le monde, cette fonctionnalité est très pratique puisque quand il y a une réunion, une visioconférence de même 6-8 personnes, même moins, s'il y a des bruits externes, ne serait-ce qu'une personne qui froisse un papier ou quelque chose, tout le monde l'entend, c'est désagréable, cela gêne et en plus cela risque aussi de faire des échos quand une personne parle, donc dans l'idéal il vaut mieux couper les micros.
Les statistiques de l'interlocuteur, donc c'est depuis quand la personne parle, etc. Je ne vois pas trop l'utilité de cette fonctionnalité, mais en tout cas, elle existe s'il y a besoin. Intégrer la réunion, donc cela donne une adresse en iframe, donc cela permet d'intégrer la réunion sur un site internet, un tunnel de vente par exemple. Donc vous copiez tout simplement l'ensemble des informations et vous allez le coller au bon endroit sur votre site ou votre tunnel. Laissez les commentaires pour évaluer l'expérience avec l'outil. Et dernière chose très pratique, les raccourcis. Donc vous voyez toute une petite liste de raccourcis qui existent. Par exemple, pour arrêter la caméra, c'est le V. Pour ouvrir le panneau de conversation, donc le chat, c'est le C. Vous voyez, je clique dessus, ça m'ouvre la fenêtre sur la gauche, et je reclique dessus, ça la referme. Voilà, donc toute une petite série de raccourcis clavier que vous pouvez utiliser. Je vais maintenant vous faire voir comment utiliser l'enregistrement de la réunion et le partage d'écran avec une vidéo. Donc, pour réaliser l'enregistrement de la réunion, je clique dans plus d'options en bas à droite et commencer l'enregistrement. Donc, l'enregistrement ne peut être effectué que sur un compte Dropbox. Donc, je clique sur me connecter. Je rentre mon adresse mail et mon mot de passe et je clique tout simplement sur se connecter. J'attends que Dropbox se synchronise à l'outil et voilà, donc mes coordonnées sont indiquées. Je clique sur commencer l'enregistrement et nous allons écouter ce qui va se passer. Vous voyez en bas à gauche, préparation de l'enregistrement de la réunion. Recording is on. Voilà, dès à présent, ma réunion s'enregistre et j'ai le petit bouton Record qui s'est inséré en haut à droite. Donc maintenant, je vais vous faire voir comment partager une vidéo YouTube avec votre écran. Nous allons donc maintenant partager une vidéo YouTube. Donc je clique en bas sur plus d'outils, partager une vidéo YouTube. Je colle l'adresse de ma vidéo YouTube et je clique sur partager. Comme vous avez pu le voir, la vidéo s'est lancée automatiquement toute seule, ce qui est tout à fait normal. Je vais maintenant quitter la vidéo YouTube. Pour cela, je clique sur plus d'actions, arrêter la vidéo YouTube. Donc je veux vraiment arrêter, donc je fais supprimer. Me voici de retour dans ma fenêtre habituelle. Je vais maintenant stopper l'enregistrement et voir ce que l'on vient d'enregistrer. Donc je fais plus d'actions, arrêter l'enregistrement. Recording has stopped. Je vais maintenant aller voir dans la Dropbox pour récupérer la réunion que je viens d'enregistrer. Donc dans ma Dropbox, j'ai un nouveau dossier qui se nomme Jitsi avec un dossier recording. Et ici apparaît donc mes différentes vidéos. Et la dernière que je viens d'enregistrer est celle-ci. Regardons ce que cela donne en cliquant 2 fois dessus. Une fois la visioconférence arrêtée, je me retrouve donc sur cet écran.